Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Arts et la Science by Jérémy. Je vous propose aujourd'hui de s'intéresser à un niveau à bulle électronique, le SG Pulse, qu'on va regarder plus en détail. Mais avant ça, une petite remise en contexte. On a de plus en plus de tireurs longue distance qui débutent le TLD et c'est formidable pour notre sport, c'est vraiment une bonne chose. Simplement, quand on les regarde tirer, on remarque une certaine dispersion horizontale à longue distance, beaucoup accusent le vent, mais quand on se met au-dessus de leur arme, on voit généralement qu'elle n'est jamais vraiment de niveau d'un coup à l'autre. Ton niveau. Et ça, c'est problématique parce que tout de suite, ça détruit notre probabilité de coup au but, et puis ça donne des mauvaises informations en pensant que c'est le vent, mais non, c'est juste la carabine qui n'est pas de niveau. Parce que oui, quand vous mettez la carabine inclinée d'un côté ou de l'autre, vous allez transformer une partie de votre correction verticale en correction horizontale, ce qui va envoyer votre balle sur la gauche ou sur la droite, en fonction de si vous êtes penché vers la gauche ou vers la droite. Alors clairement, l'utilisation des niveaux à bulles, on va dire historiques, permet de combler ce genre de problématique. Simplement, il faut avouer que ça nécessite une certaine gestuelle qui est un peu particulière. Le fait d'accommoder très près puis très loin va fatiguer les yeux. Certaines personnes ont du mal à voir de près puis ensuite voir de loin. Bref, clairement, c'est pas tout à fait naturel dans tous les cas. Donc le principe en fait, c'est des niveaux à bulles électroniques aujourd'hui qui nous permettent d'avoir, grâce à la vision périphérique, une codification couleur qui nous dit si on est de niveau ou si on n'est pas de niveau. Comme ça, on permet à l'utilisateur de rester directement concentré dans ce qui se passe dans la lunette, et simplement la vision périphérique nous donne l'information sur la mise à niveau. Je trouve que c'est très intéressant. Pendant longtemps, ça a été réservé à une certaine élite, aussi bien dans l'usage que sur le portefeuille, parce que pendant très longtemps, le seul niveau à bulle électronique qu'il y avait sur le marché, c'était le MDT, qui coûtait entre 300 et 350 €, autant dire une vraie fortune pour un bête niveau à bulle avec quelques diodes. Alors le SG Pulse que je vais vous présenter aujourd'hui, il est quand même nettement plus abordable, même si, voilà, encore une fois, certains vont dire abordable n'est pas, on va dire, le même niveau d'abordable pour moi n'est pas le même que pour d'autres, mais bon, bref, c'est un produit qui vaut 170 €, c'est quand même 2 fois moins cher que le produit de chez MDT, et qui en plus qui promet des fonctionnalités que le niveau MDT n'avait pas, ce que je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc clairement, l'utilisateur 22 longs rives qui regarde si sa boîte elle est à 6 € ou à 7 € et qui chipote pour 50 centimes à gauche à droite, ne verra pas forcément l'intérêt de ce genre de produit dans son usage. Par contre, les personnes qui cherchent de la performance à longue distance et qui ont des budgets qui leur permettent un peu plus de latitude, je pense que ça leur servira vraiment. Alors sachez en toute franchise que ce produit, je ne l'ai pas acheté, c'est la marque qui me l'a envoyé pour le tester, ça fait 1 mois que je l'ai en test, et là j'ai suffisamment d'informations et de retours d'usage pour en faire mon retour d'utilisation. J'ai vraiment bien aimé ce produit, et j'ai négocié avec la marque, vous avez un code promo directement si vous achetez sur leur site internet. Vous aurez 15 € si vous utilisez le code promo Jérémy TLD. C'est toujours bon aussi pour le portefeuille, ça va passer le produit à peu près 150 €. Bon, encore une fois, abordable pour certains n'est pas abordable pour d'autres, mais je trouve que c'est toujours un bon à prendre. Donc moi ce que je vous propose, c'est que je vous montre comment on l'installe, comment le paramètre et tout le pataquès. Et puis comme ça, vous verrez en fonction de votre usage si oui ou non, vous devriez ou pas passer le cap pour l'achat de ce produit. Allez, on attaque. Et on remercie tous les partenaires pour leur soutien et leur confiance, c'est grâce à eux que toutes ces vidéos sont possibles. Allez, je vous présente très rapidement le fonctionnement du SG Pulse. Bon, le principe, c'est très simple. Vous êtes de niveau, vous êtes en vert, vous êtes vers la gauche, vous êtes en rouge, vous êtes vers la droite, vous êtes en bleu. Et donc, grosso modo, quand vous voyez la diode en vert, ça veut dire feu, on est prêt à tirer. Le montage, il est hyper simple et le montage est réversible. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous êtes gaucher, inverser la diode pour l'envoyer de l'autre côté, pour l'envoyer dans l'autre sens. Donc là, c'est vous qui choisissez, que vous soyez droitier ou gaucher, aucun problème. De base, c'est livré avec un Picatinny, vous avez la possibilité d'avoir une option avec un M-Lock pour venir vous fixer sur le côté, ici, des M-Lock. Perso, je préfère l'avoir vraiment au coin de l'œil, donc ici, c'est très bien. Donc pour ce qui est de la fixation, bon voilà, hein, c'est un Picatinny tout bête avec une vis à serrer. Je viens serrer comme il se doit, hop, et là, on est bon. Alors de base, ça arrive calibré d'usine, mais n'empêche que ça peut être pas mal quand même de le calibrer par rapport à votre lunette. Donc pour ça, 2 options. Option 1, vous aviez déjà un niveau à bulle. Bon si vous aviez déjà un niveau à bulle, c'est très simple, vous mettez votre ancien niveau à bulle de niveau, et vous allez faire la calibration par rapport à ce niveau à bulle. Ça c'est une option 1. Option 2, tout simplement, vous mettez un fil plombé à 30 mètres, 40 mètres, c'est vous que ça dépend par rapport à votre pas de tir ou votre jardin, et une fois que votre réticule se superpose parfaitement sur le fil plombé, vous faites la calibration. Comme ça, vous savez que lui est calibré par rapport à votre réticule ici. La calibration, c'est relativement simple. Un clic rapide, puis un clic maintenu. Quand vous avez du violet comme ça, il fait la calibration. Donc là, il est en train de faire la calibration. Et hop là, il a terminé. Donc là, il a refait mon niveau.
il s'est reparamétré par rapport à l'inclinaison de la carabine actuelle. Voilà, ça marche franchement très simple et c'est très simple d'utilisation. J'avais peur que ce soit une usine à gaz, mais pas du tout. Alors ensuite, vous avez une application. L'application, vous pouvez directement la voir avec un QR code qui est présent dans la notice. Voilà, il est là le QR code, et comme ça, vous ne vous trompez pas d'appli. Vous allez avoir ensuite, directement, il reconnaît, hein, c'est hyper rapide, c'est directement, il vous chope en Wi-Fi ou en Bluetooth. Bluetooth plutôt. Donc ensuite, une fois que vous êtes dans l'application, vous avez plusieurs éléments. Vous avez la possibilité de choisir, par exemple, le niveau de luminosité. Ça, j'aime beaucoup, parce que quand il y a beaucoup de soleil, vous êtes content que la diode, elle pète. Par contre, quand il y a un gros orage, elle vous éblouit carrément. Donc là, vous êtes capable, voilà, vous l'avez vu, hein, de diminuer l'intensité en fonction des conditions lumineuses. Je trouve ça très bien, ils ont vraiment bien pensé de faire ça. Ensuite, vous allez être capable de dire votre niveau accepté de mise à niveau. C'est-à-dire, ici, par exemple, tel qu'il est paramétré, par rapport à ma verticale, si je fais 0,5 degrés vers la gauche, je suis toujours dans le vert, 0,5 degrés vers la droite, je suis toujours dans le vert. Si je dépasse ce 0,5 degrés, alors apparaîtra la codification rouge ou bleue. Par exemple, moi, je suis moins tolérant que ça, je vais dire, moi, c'est 1 degré, hop, je viens de faire ça, et donc là maintenant j'ai 1 degré vers la gauche, 1 degré vers la droite. C'est vous qui choisissez votre tolérance. Perso, je me suis mis à 0,5 degrés, je trouve que c'est un très bon compromis entre rapidité et bonne mise à niveau. Voilà. Mais là, c'est libre à chacun, vous choisissez ce que vous voulez. Tant que c'est pas 5 degrés, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Alors ensuite, il y a d'autres options, mais je crois que c'est un peu plus en développement, notamment la stabilité. Si vous êtes en train de trembler comme une vieille, il passe en jaune en disant, bon, c'est peut-être pas le moment de tirer parce que là, t'es pas très stable. Et si jamais vous voulez faire la calibration à distance, vous êtes capable aussi d'appuyer là sur Calibrate. Et là, automatiquement, il va faire la calibration à distance sans avoir à faire le un coup long. Donc voilà, et franchement c'est super simple d'utilisation, j'avais un petit peu peur que ce soit une usine à gaz et franchement ça marche très très bien. Alors, moi je lui trouve quand même deux petits défauts en toute franchise. Le premier défaut, c'est ce câble. Non mais sans déconner quoi. Ils nous ont fait un câble propriétaire là, avec des aimants, des trucs et tout. Bon, si jamais vous perdez le câble, vous êtes bon pour en redemander un. Et surtout, moi j'en ai marre de stocker des câbles, quoi. J'ai 50 câbles à la maison, je sais plus quoi en faire. Donc je trouve ça dommage qu'ils aient pas simplement pris un USB-C avec un système d'étanchéité. Hein, voilà, tout le monde maintenant est passé sur l'USB-C. Bon, c'est un peu dommage d'avoir utilisé ce truc un petit peu bizarre. Pour ce qui est de la tenue de la batterie, je suis assez surpris. J'ai fait 5 séances de tir avec, je crois que je suis encore à 75% de batterie. Donc ça n'a pas l'air de siffler la batterie vitesse grand V, d'autant plus que je me suis toujours mis à fond sur ces séances-là, donc voilà, ça a l'air d'être assez économe en batterie. Un autre élément que j'aime pas trop, c'est de temps en temps, c'est un petit peu long, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, je me suis mis de niveau et on voit qu'il y a une petite latence de 1/2 seconde. C'est pas grand-chose, hein, mais il y a une petite latence entre le moment où il bascule du rouge au bleu, entre mon mouvement et lui, le passage au vert. Vous voyez, c'est pas instantané, il y a une toute petite latence. Voilà, bon, c'est carrément acceptable, c'est juste, bon, vous me connaissez à force, hein, je suis un casse-couille. Mais voilà, donc le principe c'est que moi je suis vraiment super surpris de ce produit. Je me dis que ça va avoir une vraie valeur ajoutée sur les tireurs TLD.